Bonjour à toutes et à tous, je suis au Super Boost 2024 chez Bliss avec William. Bonjour William. Hello. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors en fait nous on fait plein de plugins pour iPad et desktop. Ouais, On a ok. notamment un plugin qui s'appelle Bliss Voices qui est un harmonizer vocal. Donc en fait quand on va jouer une voix, on va pouvoir venir l'harmoniser. Classe. C'est super. C'est Michelin Splice? Pardon, non, justement, c'est une chanteuse qui s'appelle Anaïs Scott avec qui on a travaillé régulièrement et D'accord. qui est une super chanteuse. D'accord. Non, pas de splice pour le coup. Ce n'est pas Michelin Splice. Et non. Alors l'application, comment elle fonctionne cette application? Tu peux Alors me en faire un fait, petit tour ça va analyser la voix qui entre, donc ça peut marcher avec n'importe quelle source monophonique, là en D'accord. l'occurrence c'est de la voix. Ok. Et on va pouvoir en jouant sur le clavier, générer plusieurs voix, donc jusqu'à 8 voix en MIDI. Ouais, ok. Et on peut aussi générer jusqu'à 4 voix comme ça. Donc par exemple, si j'ajoute là une voix plus grave, Ah ouais, d'accord. je peux aussi ajouter une voix plus aiguë, jouer sur la stéréo et jouer sur les formants des différentes voix. Ah ouais. Donc au total, on a 12 voix différentes qui peuvent être jouées avec Effectivement. ce plugin. Euh, Et c'est probablement le premier harmonizer qui peut être joué en MPE. Ah Donc, oui, c'est pour ça que tu as un c'est pour ça X-Key qu'il y a là. un clavier X-Key. Ah. Alors forcément. Attends, on a un expert X-Key, je crois, derrière. Ouais, on a un expert X-Key. Tiens, viens l'expert X-Key. Attends, je crois que je le connais en plus. Ouais. Waouh! 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 C'est classe. C'est impressionnant, dis donc. Donc, et ça marche sur iPad? Ça marche aussi sur ordi ou pas? Ouais, à la fois sur desktop, donc en audio unit, AUX et VST3. Ok. Et en audio unit sur iPad également. C'est excellent. Alors, donc tu mets où est-ce que tu mets ton audio là-dedans? Alors en fait, là on est sur iPad, on est dans un dos iPad qui s'appelle AUM, où on a nos différentes pistes. Donc ici j'ai la piste de voix que j'ai routée vers différents effets et notamment du coup le Bliss Voices. D'accord. Et ce qui est intéressant sur l'iPad, c'est qu'en fait on a fait un clavier directement intégré qui est super intéressant pour jouer, notamment directement en MPE. Waouh! Ah, c'est mortel. Ouais. Et Donc, c'est oui, je vois compatible. qu'en fait là tu peux définir ta gamme. Ouais. Alors dans le clavier intégré, on peut mettre directement une gamme diatonique. Et dans le plugin, on a aussi un outil de tune correction, un petit étage d'autotune où on peut également définir la gamme. Est-ce qu'on peut moduler ça dans le temps? Ouais, carrément. Tu as plusieurs étages de modulation. Donc par exemple, là j'ai 2 LFO qui règlent le fine des voix pour que ça soit pas non plus complètement sur le tune. D'accord, ouais. Et ici, le time offset du premier, ouais, donc pour avoir un peu de randomness, pour avoir un truc qui soit pas complètement robotique, mais un peu plus naturel. Et on a aussi un motion sequencer comme dans la plupart de nos produits qui permet de moduler d'autres choses. Donc au niveau modulation, il y a toutes les modulations MPE ici. La mode wheel, le keyboard, le slide, la pressure. Ouais. Et puis donc les 2 LFO que j'ai montrés, un envelope follower et un sequencer. Et si je veux changer de gamme en cours de route, comment je fais? Alors changer de gamme en cours de route, ça se map, il me semble. Tu vois, est-ce que genre je peux utiliser la partie gauche de mon clavier pour dire ça c'est la gamme et la partie droite pour jouer parce que si jamais je veux par exemple moduler en temps réel, quoi, c'est-à-dire que je change de gamme parce que le morceau que je joue il module, il change de gamme pendant le morceau et je veux que les harmonies elles suivent.
Comment on se fait? En fait, on va plutôt router faire des automations ou router directement des messages MIDI. Donc de toute manière, tous les deux, ces paramètres-là sont exposés. D'accord, donc la gamme, c'est un paramètre exposé en MIDI. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc on peut éventuellement mettre un contrôleur MIDI dessus. Ouais. Et changer à la volée avec un message bien senti, quoi. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et alors, donc là, on est sur AUM, sur iPad, mais tu me dis que ça marche aussi sur Mac PC. Oui, Mac PC, Audio Unit, VST3 et puis AX. C'est le même format à peu près sur Mac PC, ça ressemble à quoi sur Mac PC? Alors toute cette partie-là, ça va être exactement la même interface. Ce qui est ici un peu spécifique à iOS, c'est qu'on a fait vraiment un clavier exprès pour le tactile. D'accord. Le clavier desktop est plus classique entre guillemets, mais sinon c'est vraiment le même plugin, les mêmes fonctionnalités. Ok, ça marche. En termes de prix, ça donne quoi? Alors sur desktop, le Bliss Voices, je vais peut-être dire des bêtises là, mais je crois qu'il est à 39 €. Ok. Et sur iOS, les prix du marché sont forcément plus bas, donc il doit être à 15 €, il me semble. Ce serait à confirmer. Ouais. Ok, bon, ça me paraît pas du tout très cher. En fait. Non. On essaye de rester sur des prix qui sont plutôt d'entrée de gamme, qui sont accessibles. Abordables. On est parti de l'iOS pour être abordable. On essaye de faire des interfaces qui soient vraiment ludiques, colorées et agréables à utiliser et faciles d'accès. Donc on est plutôt sur cette gamme-là. Ok, je donc regarde. En plus de Voices, on a 26. Vous avez d'autres plugins là, je vois ça. Ok, Bliss Motion. Donc on a un synthé Wavetable qui s'appelle Megalith, un synthé FM Omega, un analogue. On a développé un synthé sample based avec Jordan Rudess qui s'appelle Bliss Sample With 2. Ok. Et voilà. Et voilà, plus d'infos sur bliss.com. Oui. C'est super, belle découverte en tout cas pour moi. Bravo, merci. Merci beaucoup. Bon Superboost. Merci beaucoup toi aussi. Salut.